Magnifique, les amis, c'est parti, podcast Le Club, comme tous les matins. Aujourd'hui, on est avec Nora. Nora, merci beaucoup d'être là. Merci surtout de m'avoir invité. Avec grand plaisir. On va revenir un peu sur ton histoire, ton parcours et tout. Mais du coup, nous, ce qui est cool, c'est qu'on s'était vu Ouais. après, mais on s'était croisés sur Celebrity Hunted. Parce que tu faisais partie du camp opposé, tu faisais partie du QG, le camp des chasseurs. Exactement. Et qu'est-ce que tu nous as fait transpirer? Mais c'est Ah pas ouais possible, quoi. Ah, avec Inox, vous nous avez tués, hein. Mais tu sais que vous êtes une des rares équipes qui nous a fait vraiment péter les plombs. Mais sincèrement, je veux te dire, il y a un soir où on n'a pas dormi, hein. On était là comme des fous, on a débriefé, tu sais, on était censé aller se coucher. On n'a pas voulu, on s'est tous retrouvés. Ouais, mais il faut les avoir, c'est de la... Et bon, vous avez été très très forts. Mais on vous a eu à la fin. Ah, génial. Ouais, la fin. Ah là là. Fameuse. Tu peux même pas savoir comment on était dégoûtés et frustrés avec Inox. En plus, tu sais, le moment où... Tu sais, tout va vite sur Celebrity Hunted. Ouais. Et du coup, le moment où... Hop, ça y est, on se fait attraper. Avec Inox, on se regarde en mode... Non, c'est vraiment fini là, c'est mort. Et d'un seul coup, les chasseurs, hop, regardez, on est avec le QG, genre vraiment instant. Ouais. Et là, on discute. Et nous, avec Inox, on est juste en mode, ah ouais, bon bah, on s'est fait choper. Et nous, on hurlait de joie. Mais c'était un truc de malade. Quand on les a enfin. Non, mais c'est super souvenir, super. Non, parce que c'est vrai qu'on faisait les malins en plus avec Inox. Oh, trop. la balise GPS sous la voiture. On est allé dans le stade de foot devant. C'était le pire, ça. Ouais, ça, je pense que ça devait être frustrant. Non, là, franchement, c'était le pire. C'est-à-dire qu'on était humiliés aux yeux de tous. J'étais là, j'ai vu comment on fait, comment on peut pas les attraper. C'est un truc de malade. Très bien osé, mais bravo, bravo. Bah, merci beaucoup. Non, franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Et du coup, on s'était vraiment vu. C'était après, quand l'émission allait sortir et tout, où il y a tout le monde qui s'est retrouvé, etc. On avait fait un repas ensemble. Et tu m'expliquais un peu tout ce que tu faisais et tout. Ouais. Et je me disais, waouh, mais attends, ça existe vraiment. Genre, vraiment, c'est choquant. T'as vécu des histoires assez choquantes. Déjà, c'est quoi ton métier exactement ? Alors, moi, en fait, parce que maintenant, je fais autre chose. Maintenant, je suis scénariste et je te dirai ça tout à l'heure si ça t'intéresse. Ok, d'accord. Mais à la base, moi, je suis donc policière. Et donc, j'ai été policière. J'ai eu la chance de faire plusieurs services. Donc, au début, j'ai commencé par ce que s'appelle police secours. Ok. Donc, police secours, c'est vraiment, t'appelles le 17 et la personne vient te secourir, hein, comme son nom l'indique. Et ça, c'est vraiment hyper formateur. Je pense que quand tu veux faire policier, le premier truc qu'il faut faire, c'est ça. Ok, donc police secours, en fait, ouais, c'est pas les mêmes services forcément que la police qu'on peut croiser. En fait, voilà, c'est ceux vraiment qui, dès que tu appelles le 17, on peut passer par exemple d'une fuite d'eau à une découverte d'un cadavre, à une bagarre. Tu vois, c'est vraiment hyper éclectique. Okay. Et donc, tu as des journées de dingue, quoi, parce que tu te lèves le matin, tu sais vraiment pas ce qui va t'arriver dans la journée, tu vois. Ouais. C'est ceux qui sont en tenue dans la rue, où tu entends tout le temps des pimpons en train de courir pour aller secourir les gens, quoi. Donc ça, c'est vraiment la base qui m'a donné envie de rentrer dans la police. Ok. Et au fur et à mesure des étapes, j'ai au fur et à mesure évolué. Après, je me suis retrouvée dans une BAC. Donc, je ne sais pas ce que c'est qu'une BAC. Une BAC, non. J'ai beaucoup entendu parler de la BAC. C'est ça, c'est la BAC. Ouais. Ok. Donc, c'est la brigade anticriminalité. Ok. Et en fait, tu vas... Moi, tout ce que je sais, c'est que quand on parle de la BAC, ça fait peur. Déjà, là, tu te dis, oh. Mais il faut qu'on fasse un petit peu peur quand même, parce que sinon, c'est pas, c'est pas intéressant, quoi. Et en fait, on est censé faire peur aux méchants et protéger les gentils. Voilà. En gros. Et donc, en fait, tout ce qu'on fait, ça s'appelle du saut de dessus. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on voit qu'il y a un délit qui est fait tout de suite, par exemple un vol ou une agression, on nous appelle pour aller justement sauver la personne et arrêter le délinquant, quoi. Ok. Voilà. Ok, donc là, c'est presque comme police secours dans le sens où c'est un appel d'un seul coup et ok, faut y aller. Sauf que là, c'est... Tout à fait. C'est quoi? C'est une brigade qui vous appelle? Tout à fait. Tu as deux choses. C'est parfois on est appelé, ou alors, parfois, c'est vraiment de l'initiative. Et c'est pour ça que c'est super intéressant, parce qu'en fait, ça m'a rappelé un peu les séries policières que je regardais quand j'étais petite. Alors, évidemment, on n'a pas la même génération. Je ne sais pas si tu connais Starsky Hutch, par exemple. Ça te dit rien? Non, là, tu poses une colle. Ah ouais, purée. Ça, c'est un classique. Il faut que tu vois ça. Ouais. Ah bah non, moi, c'est des trucs genre NCIS. Ah bah ouais. Non, ça, c'est déjà du... high level, et puis c'est beaucoup plus moderne. Alors que Starsky Hutch, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. C'est des policiers qui sont en civil et qui courent après les méchants. C'est topissime. Je te le recommande à 1000%. Ok. Donc voilà, donc c'est vraiment le métier de policier
Voilà, la base même. Il y en a qui disent je connais, incroyable, c'est un classique. Oui. Ok, d'accord, ok. Bah ouais, c'est cool qu'il y en a qui connaissent. Hein. Ouais. Ouais. Non, faut que tu regardes, faut que tu en vois au moins un. Et donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et donc sur le 20e arrondissement à Paris. Et ensuite, il y a eu le 11 septembre 2001. Donc, comme tu le sais, le 11 septembre 2001, c'est un événement énorme dans le monde entier, avec les 2 tours du World Trade Center qui tombent suite à un attentat. Donc, c'est les 2 avions. Hein, je sais pas, je pense que ceux qui nous écoutent sont très jeunes, mais ils doivent connaître tout de même. Bah, en vrai, ouais, c'est une info qui a fait le tour du monde. Bah ouais, c'est ça. Ça a changé ça a changé la face du monde. Ouais. Et donc, à ce moment-là, en fait, les renseignements ici en France, à l'époque, c'était la DCRG, Direction Centrale des Renseignements Généraux, s'est dit qu'il fallait changer un peu la manière d'aller chercher le renseignement. Et à ce moment-là, ils se sont dit, bah, tiens, et si on embarquait une fille avec nous? Voilà. Et ce que j'ignorais, c'est qu'en fait, pendant que j'étais à la BAC, il y a des gens du renseignement qui m'ont observé, puis il y a eu une sorte de bouche à oreille qui a fait qu'on est venu me proposer sur le terrain de venir intégrer ce service, quoi. Ok. Donc on est venu me chercher vraiment sur le terrain. Donc c'est intégrer un nouveau service qui n'existait pas encore. Qui existait, mais il n'y avait pas de fille. Ok. Voilà. Il n'y avait aucune fille. Voilà. Et donc ils ont dit, on va essayer d'employer une fille pour essayer de trouver du renseignement un peu plus, tu vois, discrètement. Puisque c'était pas encore à la page, il n'y avait pas de filles dans ces domaines-là exactement. Ouais. C'est le terrorisme djihadiste, tu vois. Ah ouais, donc t'étais vraiment spécialisée là. Voilà. J'étais recrutée et en fait au début j'étais spécialisée en rien. Moi, tout ce que j'étais une flic. Voilà, bon, je faisais du sport. Bon, j'étais arabophone, ça a servi, tu vois. Ensuite, ils se sont dit que, je pense, ils se sont dit que j'avais pas peur d'aller rentrer dans les situations difficiles, quoi. Tu vois, j'étais pas à me planquer derrière mes collègues et tout ça. Donc, je pense que ces éléments-là ont fait que j'ai été choisie. Et c'est comme ça que j'ai été intégrée, après les attentats du 11 septembre, j'ai été intégrée donc, dans ce nouveau service, tu vois. Et quand on m'a proposé, j'ai halluciné parce qu'en fait, pour moi, c'est un truc incroyable, quoi. Tu sais, as l'impression que c'est un monde des espions, des mondes où t'es caché. Ou, bah ouais, c'est clair. Tu vois là, moi, quand tu me l'expliques, c'est un peu ce que je me dis. Hein. Ouais. C'est comme ça que je l'imagine, et j'imagine que c'est un peu ce que tu as vécu. Voilà, c'est un peu ça, effectivement, puisque, en fait, aller chercher du renseignement, pour avoir le meilleur renseignement, il faut être au plus proche des gens. Ouais. Des gens que tu vas chercher. On appelle ça, nous, les objectifs, tu vois. Et donc, en l'occurrence, il faut être... moi, j'ai débuté, je suis arrivée directement dans une mission où il fallait être derrière un terroriste. Et donc, direct. Ah ouais, alors là, j'ai pas eu de formation. Hein. C'était contrairement à maintenant où il y a des formations et tout ça. En 2002, j'ai travaillé dans l'urgence, quoi, tu vois. Et donc je suis arrivée 15 jours plus tard. On m'a dit voilà, Nora, lundi matin, tu prends tes affaires et on se casse. Voilà. Pour aller où? Pour aller dans un endroit en France où justement commençait à se refaire une cellule qui s'apprêtait à commettre donc peut-être un attentat. Donc voilà. Ok, et du coup, je sais même pas si tu peux vraiment dire plus de comment ça se passe et tout, parce que j'imagine qu'il y a des trucs, il faut que ça reste un peu secret. Bien sûr. Mais c'est quoi, du coup, toi, tu entends parler de ça, donc là, vous partez sur le terrain. Ouais. Et le but, c'est quoi? C'est de... Et par exemple, tu vois, c'est un peu comme dans les films, c'est-à-dire qu'on te donne une photo de quelqu'un, on pense que cette personne-là va atteindre à la sûreté de l'État, et à partir de là, il faut que tu fasses une enquête avec tout ton équipage, donc on était une dizaine de personnes, pour essayer de voir un peu quelle est sa famille, quels sont les gens qu'il fréquente, voilà, les rendez-vous qu'il donne, et essayer d'avoir le plus d'informations pour savoir si c'est réel ou pas. Et si c'est le cas, évidemment, faire le nécessaire pour que ça ne s'arrive pas, quoi, tu vois. Et donc là, c'était vraiment ma première grosse mission qui a donné lieu au livre. C'est une mission qui a duré 18 mois et qui a permis justement d'empêcher un attentat. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Et mais ça veut dire que, limite même moi, 18 mois avant, vous arrivez à vous dire, lui... Il y a moyen qu'il y a un truc qui se passe. Ouais, et on se donne à fond. Et c'est pour ça que je suis toujours très admiratif des gens qui travaillent aujourd'hui dans ces services-là. Parce que ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre et en fait qui donnent leur vie
pour nous sauver, quoi. Et sauver nos enfants et tout ça. Et ça, je trouve qu'on le dit pas assez. Et à chaque fois que j'en parle, je pense à eux, quoi. Parce que c'est des gens qui sont exceptionnels. Et tu sais, moi, pendant ces 18 mois-là, voilà, quand mon petit ami, il est parti, j'ai plus vu ma famille, j'ai confié mon chat à mon frère parce que je pouvais plus m'en occuper. Enfin, voilà, tu changes de vie totalement, quoi. Tu ne vis que pour ton service. Et quelque part, tu deviens un peu obsédé parce que tu penses qu'à ça. Arrêtez ce groupe. Voilà, tu disais pendant une semaine, on vous a rendu fou avec Inox, mais c'est un jeu, et quand c'est 18 mois et que là, on est dans la vraie vie, que c'est pour sauver des vies, etc., c'est vrai que c'est fort. Bah, déjà, merci beaucoup, du coup. Oh, mais t'es adorable. Mais attends, mais c'est bien. Non, mais c'est vrai. Et moi, ce que je me dis, c'est comment t'arrives à ne pas avoir peur? Parce que tu dis, au final, toi, ils t'ont un peu repéré comme ça. Genre, t'avais pas peur de rentrer dans le truc. Comment c'est possible? Eh bien, écoute, moi, je pense que si on n'a pas peur, on n'est pas bon. Et je t'assure que moi, j'ai eu peur. Sauf qu'il faut faire, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est pas des robots, quoi. Fatalement, je vais pas venir te dire, ouais, non, j'avais pas peur et tout ça. J'ai eu des grandes frayeurs. Surtout, tu sais qu'il m'a attrapé, moi, le terroriste. Comment ça? Bah, mais t'as pas lu mon Sur la livre. première mission? Il faut que je te l'envoie. Non, j'ai pas lu. Michou, voyons. Ben oui, il m'a attrapé. Et donc là, c'est une des plus grandes peurs de ma vie. Parce que moi, tu vois, je sors voilà, d'un lieu cultuel. Et là, il m'attrape avec 2 de ses acolytes. Sur ta première mission? Sur ma première mission. La fin des 18 mois, tu vois. Oh. Le gars, il m'attrape, quoi. Il vient me voir, alors que tu sais, j'étais pas du tout préparée à ça. Et j'ai eu la peur de ma vie. Mais quand je dis la peur de ma vie, c'est quand je t'en reparle, j'ai encore un truc, quoi, tu vois. Et tu te dis, à ce moment-là, moi, je me suis dit, purée, je vais mourir. J'ai rien fait de ma vie, quoi. J'ai pas eu d'enfant, j'ai rien fait, quoi. Ça m'a vraiment. Non, franchement, c'était terrible. Et ça a duré longtemps parce qu'il m'a parlé pendant plus de 20 minutes. Ah ouais, quand même. Ouais, pour essayer de me retourner. Et pour te retourner, c'est-à-dire? Bah pour me dire, ouais, arrête de travailler pour l'État, tu perds ton temps, tu vois, viens plutôt travailler avec nous. Mais c'est surréaliste. Ouais, mais c'est vrai que c'est surréaliste. Tu dis, bah, attends, le culot, quoi. Le culot, mais oui, mais c'est ça. Et c'est pour ça que moi, j'en profite maintenant pour faire souvent, quand je vais voir des jeunes et que je fais un peu une sorte de prévention en leur racontant ma propre histoire. En leur disant, mais attention, parce que quand ils viennent vous voir, c'est incroyable, quoi. Ils ne doutent de rien. Ils essayent de capter un peu vos points faibles et ils rentrent dans la brèche et ils trouvent les mots pour essayer de vous attirer vers eux. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et tout ça. Tu te dis peut-être quelqu'un de manipulable aurait pu réussir à... Ah, mais il avait déjà fait avant. Il avait déjà recruté des gens. Puis tu vois. Et donc, le fait de le vivre, c'est autre chose que le fait de le lire dans les livres ou tu vois, de le regarder dans des films. Tu comprends que ces mecs-là, ils sont quand même assez forts et assez pervers. Tu vois. Et comme quoi, c'est très important, et surtout pour notre jeunesse, de bien se muscler intellectuellement et d'être solide et de ne pas se laisser tenter par toutes les extrêmes. Parce qu'actuellement, c'est toutes les extrêmes qui y vont là, tu vois. Complètement. Et alors attends, parce que du coup, il y a ce moment où pendant 20 minutes, le mec il te parle et tout, mais il sait que toi tu fais partie de ces services-là. Ben oui. Tout à fait. Et alors, c'est une question bizarre que je vais poser, mais pourquoi il t'a pas capturé, machin? Je me pose la même question. En fait, moi, j'étais persuadée que quand il arriverait, il me ferait du mal, tu vois. Mais tu sais, il y a des gens, ils ont une manière de fonctionner qui est complètement différente. Et en particulier, cette personne-là a été complètement surprenante et a joué avec moi par surprise. Et en jouant cette surprise-là, ça m'a complètement déstabilisée. Tu vois. Alors, il y a 2 autres acolytes qui sont venus à côté de lui, qui, eux, ont fait vraiment les méchants, tu vois. Ça faisait un peu le good cop, bad cop, tu vois, un peu le truc. Je vois très bien. Donc, ils étaient vénères et tout, ils étaient là, en train d'essayer de me mettre la pression. Et l'autre, il est arrivé, mais enfin, il m'a pris comme ça, genre hyper cool, hyper gentil. C'est incroyable, quoi, comment ils se débrouillent et quelle est leur manière de venir voir les gens, tu vois. Donc, toujours être méfiant, vraiment. Ok. Purée, c'est hyper intéressant. Et du coup, tu as fait un livre. J'ai fait un livre. Où t'expliques... Tout ça, justement. Pour montrer, en fait, pour faire passer le message, parce que c'est très important. Et je suis très contente parce que le message passe, puisque mon livre, maintenant, il est dans des CDI, dans des écoles.
Ah, waouh, incroyable. Ouais, je suis trop contente. Oui, c'est cool. Oui, puis je vais dans les écoles et à chaque fois, c'est des échanges qui sont exceptionnels. Et comme je dis, moi, je ne vais pas parler aux jeunes, mais je vais parler avec les jeunes. Ouais. Et mais tu verrais toutes les questions. Mais toutes les questions. Mais les jeunes, ils ont tellement de questions. Et je me dis que, sincèrement, on s'en occupe pas assez, quoi. On devrait plus aller échanger avec les jeunes parce qu'ils ont tellement de choses à nous apprendre. Et il faut qu'on sorte de nos certitudes, quoi. Nous, les anciens. Parce que je suis pas vraiment ancienne, mais bon. Ok. Tu vois ? Putain, non, c'est trop bien. Bah là, justement, dans le chat, j'imagine qu'ils vont avoir aussi plein de questions et tout. Déjà, bah regarde, première question, comment s'appelle ton livre? Alors... Ça les a intéressés. Ah, c'est cool. Alors, mon livre s'appelle Agente d'élite. Bon, ça fait un peu un ego trip. J'aime pas trop ce titre-là, mais bon, voilà, j'ai rajouté en dessous le récit inspirant d'une enfant de Barbès, parce que j'explique aussi de quand tout est possible, même quand on part d'une situation ou des départs dans la vie qui sont difficiles, tu vois. Et il faut qu'on s'assume et qu'on prenne notre place, parce qu'on n'est pas attendu. Surtout les gens comme nous, qui venons des quartiers populaires, qui sont, tu vois, d'origine maghrébine. C'est encore un peu plus compliqué. On a beau dire tout ce qu'on veut, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est très compliqué, tu vois. Et donc, il ne faut rien lâcher. Il faut s'imposer et surtout avoir toujours les yeux ouverts autour de soi pour voir les gens qui peuvent vous aider. Arrêtons de nous concentrer sur les gens qui ne veulent pas de nous, ou tu vois, qui sont haineux, ou qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Ça, il faut les mettre de côté. Il faut toujours foncer sur les gens qui croient en toi. Voilà. Et il y en a plein. Toujours. Il suffit d'ouvrir les yeux. Beau message. En vrai, non, mais c'est important de le rappeler. Hein. C'est important de le rappeler, parce que c'est facile de se dire ah, les gens, ils pensent ça de moi, de baisser les bras et tout. Bah ouais. Mais en vrai, il faut compter sur les gens qui nous aiment, qui sont là pour nous, quoi. Exactement. Exactement. Incroyable, merci. Merci madame, ça dit. Ah, c'est gentil, c'est gentil, on peut dire. D'habitude, les invités, c'est genre ils n'hésitent pas à y aller, à les titiller un peu, alors que là, c'est vraiment merci madame, on sent qu'il y a un respect qui s'est imposé. C'est gentil, c'est gentil. Et donc, du coup, moi, le livre est sorti, et donc, du coup, les droits... Donc ça, c'est plus récent, ça, c'est en quelle... C'était en 2021. Okay. Et du coup, les droits ont été rachetés et ça va donner lieu à une série qui est actuellement en développement. Oh, génial! Tu vois, c'est un truc de dingue. Incroyable. Et au fur et à mesure, tu sais, je commence à découvrir, je suis juste consultante sur la série, mais je commence à découvrir ce milieu-là, j'adore. Donc du coup, je fais une formation de scénariste et là, je suis en train de développer ma propre série. Ok, wow, trop cool. Ouais. Trop cool. Tu sais de quoi ça va parler ou... Attends, j'ai tout. Je peux rien dire, mais en tous les cas, il est évident qu'après 25 ans de police et avec tous ces services, ça va être inspiré de tout ce que j'ai fait. Ouais. Avec une vision très réaliste. Je veux vraiment que ça soit... c'est ce que j'allais poser comme question. Ouais, ultra réaliste. Ah oui. Là, je veux dire, je veux vraiment que ça fasse plaisir. Parce que souvent, on regarde des séries comme ça, et parfois, on débriefe avec mes collègues. On se dit, mais non, mais c'est pas possible. Mais non, mais ça, c'est pas... Tu vois, c'est pas croyable, ça veut rien dire. C'est un truc qu'on se demande quand on regarde les séries, justement, de ce genre-là. À chaque fois, moi, en tant que spectateur, je me dis, mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Ouais. Parce que des fois, c'est abusé. Des fois, tu sais pas trop, machin... Et du coup, tout ce genre de série-là qui existe, c'est laquelle que tu conseillerais où tu te dis, ok, là, je m'y retrouve, c'est vraiment réaliste? Franchement, alors il y a deux séries. Bon, il y en a une qui est américaine et il y en a une qui est française. L'américaine, c'est The Shield. Je ne sais pas si tu l'as vue. Okay, c'est une ancienne aussi, elle passait genre 2005-2006. Je crois qu'elle repasse encore sur des plateformes. Et j'avoue que sur le plan, tout ce qui est intervention sur le terrain, mais en étant en tenue ou en bac, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Enfin, heureusement, c'est pas aussi dramatique parce qu'il y a toujours de la romance. Mais c'est quand même pas mal du tout. Et elle a été adorée par les collègues ici en France. Okay. Et la série française, c'est Le Bureau des légendes. Pour l'instant, je vois pas quelque chose qui soit au niveau de cette série-là. Ok. Vraiment, vraiment. À part ma future série. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que là, tu donnes de la force à des séries, mais il y a une nouvelle série qui va arriver dans pas mal de temps, j'imagine, du coup. Ouais, là, elle est en développement. Ouais. Et justement, là, on commence à réfléchir au casting. Et là, tout à l'heure, là, en arrivant, je me dis, mais attends, et si je te proposais un rôle, toi? Sérieux? Quoi, pour de vrai? Ouais, pour de vrai.
J'y pensais là, je me suis dit, mais attends, mais en fait, je vois très bien ce que je peux te proposer. Mais vraiment. Attendez, c'est une vraie proposition. Non, mais sérieux, mais là c'est là. Moi, ça me ferait kiffer. Hein. C'est vrai? Bah, tu sais qu'on en parlait il y a 2 jours avec Hakim Gemili, le côté cinéma, etc. Et en vrai, c'est incroyable. Ah bah écoute, moi ça me ferait vraiment plaisir. Si tu veux, je t'enverrai. Ok. On en reparle. Attends, et t'as un rôle de ouf. Hein. Ah ouais? Bah attends, c'est pas... Tu vas pas faire figurant. Mais faut que je sois bon. Mais pourquoi tu serais pas bon? Bah, je n'ai jamais fait vraiment ça. Tu vois, cet exercice-là, c'est un nouvel exercice. Tu crois que je te propose ça comme ça? Tu vois bien que je te suis quand même depuis un petit moment. Sinon, je te dirais rien. Et je m'attendais pas à ça, tu sais que je m'attendais pas à ça du tout. Tu veux que je te dise un truc? On dirait presque que c'est préparé, genre pour faire un teasing et tout, mais, les gars, je ne savais pas. Non, mais le pire, c'est que moi-même, je m'attendais pas à ça. C'est là parce que j'ai mis plus d'1h30 de trajet pour venir jusqu'ici. Et je me suis dit, mais attends, mais en fait... Il y a un petit coup de gueule en même temps dans le... J'ai mis 1h30. Non, oui, c'est vrai, ouais. Ouais, non, c'est trop loin. Non, non, je suis à l'opposé. Ah ouais, ok. Bon, alors, j'imagine que je ferai pas le rôle d'un flic. Ok. Bah, moi, je spoil rien du tout. J'ai dit ça, voilà, mais... J'ai envie de voir ça. Hein. mais ça peut être pas mal du tout, parce que c'est un rôle très important dans le scénario. Okay. De toute façon, tous les personnages sont assez importants et c'est génial parce qu'en fait, ils sont ni vraiment mauvais, ni vraiment gentils. Et c'est ça que j'adore, moi, la nuance. C'est trop bien, tu vois ? Parce que quand tu as fait un métier comme le mien, si tu repars avec des certitudes, je pense, hein, ça veut dire que tu n'as rien compris à ta carrière. Voilà. Le monde est totalement nuancé. Il n'y a pas que du blanc ou que du noir. Il y a une palette de couleurs. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans l'homme, et c'est ça qui est intéressant dans les histoires. Oui, donc les personnages aussi sont travaillés de manière... Des fois, tu dis « Ah, c'est génial », des fois... Ouais, exactement. T'es pas trop d'accord avec ce qu'il va faire ou quoi. Ah, mais surtout, tu sais, c'est des rebondissements tout le temps, quoi. Il y a de quoi tu vois, il y a de quoi devenir cinglé. Et en même temps, c'est très inspiré de ce que j'ai vécu, parce que les collègues que j'ai rencontrés, les histoires que j'ai vécues, c'est... Quand je les vivais, je me disais, mais ça pourrait faire un film, ça. Mais jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'un jour, j'y serais, quoi. C'est surréaliste. Comme quoi, la vie, elle est pleine de surprises. Et toi-même, tu sais, puisque tu as vu ta vie, comment elle est exceptionnelle. Hein. Ouais, ça va à 1000 à l'heure. C'est un truc de fou. Hein. Tu vois, genre, il y a 15 ans, jamais t'aurais pensé que tu serais là. Non, c'est clair. Et là, je réalise vraiment mon rêve. Là, je vis mon rêve depuis plus de 5 ans, quoi. Tu vois ? C'est un truc de ouf. Et ben moi, tu vois, après 25 ans... Et si ça se trouve, dans 10 ans, je serai au service secret. Je serai agent secret. T'imagines ? là, je pourrais dire, je m'attendais pas à ça. Écoute, moi, je te propose pas de rentrer dans les services secrets. Par contre, je te propose un rôle. On en reparle. Ok. Non, mais franchement, grave chaud. On s'en reparle, mais c'est hyper intéressant. Michou a un vrai talent dans l'improvisation, donc niveau comédien, avec un peu de travail, il ne peut qu'être bon. Oui, mais Merci les gars, c'est gentil. C'est vraiment gentil. Il y a une question du chat. Est-ce que c'était dur d'être une femme dans ce milieu ? Oui. Parce que c'est vrai que... C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question parce que je trouve qu'en général, être une femme, c'est compliqué dans le monde du travail. Dans beaucoup de milieux, ouais. Et en particulier, dans ces milieux-là, il faut dire que moi, j'étais pas attendue. Hein. En particulier, quand je suis rentrée dans mon service aux renseignements généraux de l'époque, comme j'étais la première, il y avait tout à faire, tu vois. Mais il faut rien lâcher. C'est vrai que tu disais que tu étais la première femme. Ouais. Et donc, il n'y avait rien de préparé pour moi, ne serait-ce que les tenues. Les tenues pour aller, par exemple, aller dans des endroits un peu fermés. Il n'y avait rien pour une femme. Donc, il a fallu que j'improvise, tu vois. Et j'ai vraiment ouvert la porte. C'était très difficile, mais je suis trop contente que maintenant, il y a plein de filles qui exercent ce métier, que tout se passe bien. C'est top. Mais effectivement, quand on n'est pas attendu, c'est compliqué, mais il ne faut rien lâcher. Pour toutes les filles du chat, vraiment, ne lâchez rien, parce que vous avez votre place. Nous, on a commencé à vous faciliter le terrain en déblayant, en prenant sur nous, parce qu'il faut dire aussi qu'on a pris cher. Mais maintenant, il faut continuer. Voilà, il faut prendre le relais et continuer et avancer. Ok, très bien. Et déjà, merci pour cette réponse. Hein.
ça arrive souvent de vous faire attraper? Alors, j'imagine pas. J'imagine. Tout de suite là ou quand j'étais au travail? Ouais, exactement. Non, au travail, ça m'est pas arrivé souvent. Là, et puis là, normalement, j'aurais pas dû être attrapée. Ce qu'il y a, c'est que toute l'équipe a été attrapée et je n'ai jamais compris pourquoi ils sont venus me voir moi. Parce que la personne qui m'a attrapée, donc, m'a détaillé au millimètre près tous mes autres collègues. Ah ouais, d'accord. Donc, et il avait tout cramé, en fait. Il avait tout cramé. Il a mis du temps pour cramer, parce que 18 mois quand même. Ouais, bah ouais, c'est clair. Voilà. Mais il a tout cramé. Et c'est une question, je n'aurai jamais la réponse. Pourquoi il est venu me parler à moi? Je n'ai pas compris pourquoi ils ont choisi la fille. Tu vois? Si un jour quelqu'un peut me donner une réponse, j'ai pas. Je sais pas du tout. On l'aura sûrement jamais. Hein. Mais sinon, non, ça va. Dieu merci, heureusement que j'ai pas été, parce que sinon j'aurais pas supporté, tu vois. Une fois tu gères autant de stress, 2 fois, mais après tu deviens fou, quoi. Et puis ça aurait voulu dire aussi que je m'améliorais pas. Alors que quand il t'arrive un événement comme ça, il faut apprendre à s'améliorer et faire mieux. Ouais. Tu vois? Ok. Et pour revenir sur des trucs un petit peu plus légers, parce que du coup, mine de rien, cette partie, ta carrière, c'est quand même un truc assez fort. C'est particulier, quoi. C'est compliqué d'en parler aussi, j'imagine. Ouais. À la base, donc, tu disais que tu faisais police secours. Ouais. C'est ça, le 17. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des histoires assez improbables, des trucs, des gens qui ont appelé quand vous êtes arrivé là-bas, vous vous êtes dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah oui, mais alors le problème c'est que il y a la fameuse histoire. Il y avait la fameuse histoire que j'avais racontée dans mon livre, par exemple, en tant qu'histoire drôle, c'est l'histoire du gars qui se prenait pour un chiffre. Oui. Quoi? C'est un gars qui se prenait pour un chiffre. Je suis un 6. Ouais, c'était un 8. Ah, c'était un 8. C'était un 8, ouais. Mais attends. Comment ça? Ouais, non, mais c'était un 8. Il était en décompensation psychiatrique. Oh, wow. Et en fait, nous, tu sais, on préférait quand même courir après des voleurs plutôt qu'attraper des gens qui avaient des problèmes psy, tu vois. On était jeunes, fougueux, voilà. Et là, t'arrives, le gars, il commence à insulter tout le monde. Et on lui dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Je suis un 8, vous me respectez. Ouais. Non, arrêtez, je suis un 8, laissez-moi tranquille, on peut pas vivre en 8 tranquille ici dans ce monde. Et alors, il commençait à casser des trucs dans la rue. Mais le mec, tu vois, quoi, il était vraiment en décompensation. Sur toute la rue. C'est-à-dire en décompensation? Décompensation, je pense que c'est... En fait, comme il a un trouble pathologique, il faut que... à un moment ou à un autre, tu ne peux plus le garder pour toi. Donc, il faut que ça sorte, tu vois. Et lui, il a choisi cette manière-là. Et cette manière-là, en fait, c'est de casser toutes les poubelles qu'il y avait sur la rue, tu vois, shooter dans tous les véhicules et tout ça. Donc, nous, au début, on est appelés pour ça. Tu vois, un mec qui casse tout. Ah oui, d'accord. Tu vois? Et en fait, quand on discute avec lui, on se rend compte qu'il est complètement à côté de la plaque, quoi, tu vois. Et c'est un truc de malade. Oui, je suis un 8, m'énervez pas, sinon je vais me transformer en 3. Mais quoi? Non, c'est une blague. Je te jure. Et nous, on était là, ça veut dire que le 3, c'est puissant à côté du 8. Le 3, j'étais morte, quoi. Ouais, je pense que le 3... Peut-être qu'il m'enroulait avec ces deux... Et donc, on a halluciné. Donc, du coup, tu sais, t'es à un moment où tu sais plus si tu dois rigoler ou si tu dois... Tu vois, donc, on a essayé de travailler, mais en même temps, on pouvait pas. On pleurait de rire, quoi, tu vois. Et c'était pas drôle, mais c'est plus fort que nous. Et tu sais, c'est un métier où on a beaucoup rigolé, mine de rien. Parce que souvent, on a toujours l'image du policier dépressif, avec son whisky, qui est malheureux, tout, tu vois un peu. Mais c'est hors champ, hors réalité. Il y en a, bien sûr, mais c'est pas la majorité. Heureusement, sinon on pourrait pas faire notre travail. Et donc, du coup... plein de choses, on transforme le mauvais ou ce qui fait peur en quelque chose de drôle, tu vois. Et c'est ça qui nous en fait, soude. C'est la manière de relativiser. Exactement. Donc, il y a eu des histoires comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça, justement, dans les métiers choquants, entre guillemets. Parce que je parlais avec un médecin légiste, vous voyez très bien de qui je parle, le chat. Mais je parlais avec un médecin légiste, un médecin urgentiste. D'accord. Et en fait, même lui, tu sais, il est confronté tout le temps à des trucs un peu fous dans son métier. Et du coup, il a un rapport, on va dire, à la santé, pas la maladie, mais à la blessure, etc., où il est plus en mode c'est drôle. Oui, bien sûr. En fait, c'est une manière de nous protéger.
Parce que sinon, on pète un câble, en fait. Ouais. On est obligé, parce qu'on voit des choses, enfin, je ne sais pas si je peux raconter, mais il y a des choses, j'ai vu des morts de manière totalement incroyable, parce que c'est vraiment des morts violentes, où quand tu vois ça, tu te dis... enfin, c'est dur de s'en remettre, quoi. Tu vois, bon, j'ai pas envie de choquer le chat, donc je vais pas raconter des histoires sordides. Je préfère raconter des histoires drôles. Par exemple, une qui me vient comme ça à l'esprit, là, qu'on était parti en perquisition, et en fait, le gars, tu sais où est-ce qu'il s'est planqué ? Il s'est enroulé dans un tapis. Il s'est enroulé dans un tapis, et en fait, on voit... Quoi ? Et en fait, il pensait qu'on ne l'avait pas vu, et en fait, on avait juste vu ses pieds. Donc du coup, mais véridique. Ah ouais, il a fait un cache-cache dans la vraie vie, mais on l'a déroulé. Pas très bon, quoi. On l'a déroulé, non. le gars. Bah, tu penses bien. C'est trop drôle. Tu vois. T'es cramé. Ouais. Non mais tu vois, c'est il y a des histoires comme ça, on en rigole après. Et puis c'est vrai que je te cache pas les grosses histoires, je vais les garder pour mes scénarios. Ouais, bah j'imagine. Ah ouais, obligé. J'imagine. Obligé. Ouais, ça c'est les petites histoires un peu plus légères et tout. Voilà, légères, qui se racontent et tout ça. Mais il y a vraiment des histoires sordides, Michou. Et tu sais qu'il y a des histoires où il y a des gens qui sont capables de tuer pour 200 €, quoi. Et c'est ça qui m'a... En fait, je crois que c'est ça qui m'a le plus choquée dans ma carrière. C'est les gens qui sont capables du pire pour... Pas grand-chose. Voilà, ça s'appelle des crimes crapuleux. Tu vois ? C'est pour des crimes et délits crapuleux, quoi. Par exemple, ouais. Tu peux voir une femme enceinte qui se fait frapper et tout ça, et pour un portable, tu vois, qui est frappé, on lui donne des coups de pied et tout. Non, mais c'est incroyable. Ou je me souviens d'une histoire comme ça, c'était un gars qui s'est fait découper pour 300 €. Tu vois ? Wow. C'est toutes ces choses-là qui te disent waouh, c'est quoi ce monde, quoi, tu vois ? Mais j'ai fait le choix de garder la bonne humeur et l'espoir et puis la foi en l'homme. Je sais pas comment te dire. Ok. Tu vois, j'en vois plein. C'est vrai que mais ça doit pas être facile. Parce que quand tu vois des trucs comme ça au quotidien presque, ouais. C'est clair que ça doit être dur de garder la face, quoi. Ouais, exactement. Mais au début, je te cache pas que c'est difficile. Au début, je pleurais même. Je rentrais parfois de terrain. Quand j'étais en bac, je rentrais chez moi, j'avais des crachats sur ma tenue parce que les gens m'insultaient. Enfin bon, c'était horrible, quoi, tu vois. Et au fur et à mesure, j'ai un peu grandi. J'ai appris à me renforcer. Et puis surtout, j'ai fait le choix. Ça fait très naïf, hein. J'ai fait le choix de l'amour de l'autre et de la bienveillance. Parce que je considère que haïr, c'est pas un projet, quoi. Ou avoir de la haine pour des gens, c'est pas... Je pourrais être complètement aigri, tu vois. Je pourrais dire, dis donc, c'est tous les mêmes, cette société, elle part en live. Mais non, je trouve que c'est pas du tout constructif. Et c'est se faire du mal et faire du mal aux autres. Donc, non, je suis plutôt à la cool. Ouais. Ouais, j'ai fait ce choix-là, en tout cas. Okay. Et tant pis si on me traite de naïve, j'assume. Non, moi, je suis complètement d'accord avec cette philosophie. Je suis comme ça aussi. Dans le sens où je me dis toujours, faisons confiance et au pire, s'il y a un truc qui va pas, on verra en fonction, quoi. Mais si on fait pas confiance, déjà, on se freine aussi. Exactement. On se freine et puis, tu sais, si on se freine pas, on peut peut-être faire une des rencontres les plus intéressantes de notre vie. Ouais. Tu vois ? Donc, il faut donner la chance. Il faut donner la chance et ne pas non plus être naïf. Voilà, tu vois, et puis si la personne, elle te déçoit, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas être aimé par tout le monde, et si c'était le cas, ça serait bizarre, tu vois. Quelqu'un qui est aimé par tout le monde, c'est pas possible, tu vois. Donc, il faut toujours nous intéresser aux gens qui sont positifs, qui te donnent une bonne estime de toi, une bonne image de toi, et continuer ton chemin. Et rien ne t'arrête, vraiment. Si j'avais écouté certains, j'aurais jamais écrit mon livre, j'aurais jamais fait tous ces choix-là. Et je suis tellement heureuse d'avoir cru en mon destin, tu vois. Ça me permet de rencontrer des gens comme toi, par exemple, tu vois. Parce que malgré ta jeunesse, t'es quelqu'un quand même qui est hyper basé. T'es quelqu'un qui, tu vois, qui raisonne très bien. Et ça fait du bien, tu vois. Ça encourage à aller justement vers les jeunes et faire des projets avec des jeunes et tout. Moi, j'adore. C'est gentil. Merci beaucoup. Écoute, je le pense. Cette petite série de compliments. Je le pense.
En tout cas, les gens t'adorent. Elle est trop forte, ultra intéressant et tout. Il est saucé de ouf. Là, je me posais une question d'un truc tout bête, mais est-ce que, parce qu'aujourd'hui, du coup, tu ne fais plus ça, là, tu es scénariste, comme tu disais. Est-ce que y a quand même des moments, je sais rien, peut-être dans ton quotidien où il y a un peu ton... Parce que j'imagine que tu dois avoir un peu un sixième sens, un esprit comme ça. Est-ce que des fois, ça ressort, genre c'est plus fort que toi? Tu dis, oula, là, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Mais c'est horrible. C'est horrible parce que j'ai gardé, hein, et je pense que tous les collègues qui ont travaillé dans ces milieux-là gardent quelque chose, tu vois. Et typiquement, là, pour venir te voir, je suis arrivée beaucoup plus en avance, mais c'est plus fort que moi et ça sert à rien en plus. Mais pour faire un repérage du secteur. Ah ouais? C'est n'importe quoi. Ah ouais, non, carrément, ok. C'est n'importe quoi. Ouais, est-ce qu'on arrive dans quelle zone? Qu'est-ce qui se passe par ici? C'est un réflexe. Je suis obligée de faire le tour du quartier pour voir un peu ce que c'est, où est-ce qu'on est et tout ça. Ok. Ça n'a pas de sens, mais je le fais. Ouais, limite, c'est une espèce de curiosité que tu as développée. Des formations professionnelles. Ouais. Et c'est horrible parce que dans l'intimité, tu vois, mon compagnon, mes enfants, ils en ont ras-le-bol parce que je capte tout, en fait. C'est très difficile de me faire passer, tu vois, de me faire gober des histoires ou, tu vois, des mythos. Je capte. Mais en fait, j'ai tellement exercé ça que maintenant, j'ai cette compétence-là, tu vois. Oui. Mais c'est un avantage comme un inconvénient. Parce que parfois, il peut m'arriver de juger très vite, tu vois. Et je me dis, putain, quand même, t'exagères, Nora, peut-être que... Et puis après, généralement, maintenant, ça se vérifie, quoi. Mon intuition est la bonne, tu vois. Ok. Mais sinon, ouais, j'ai vrai. Par exemple, si on va au restaurant un jour, tu me verras jamais le dos tourné dans une terrasse. Jamais. Je m'assois toujours, je suis comme ça, j'arrive comme ça. Hop, il me faut que j'ai une vision totale sur tout ce qui se passe. Ah ouais, ok. Parce que ça te stresse. C'est un réflexe. Parce que quand je travaillais, c'est comme ça. Tu peux pas arriver, puisque tu dois aller chercher l'information, tu dois avoir les yeux partout. Donc du coup, je peux pas me mettre en difficulté, me mettre dans un axe où je ne verrai pas tout. Tu vois? Mais si c'est au resto, tranquillement... Non, je suis jamais tranquille. Mon copain, il devient fou. Je suis jamais tranquille. Mais bon, c'est des petits réflexes comme ça, tu vois. L'attitude, quand quelqu'un me parle et que je veux savoir s'il me raconte vrai ou pas, je regarde un peu où est-ce qu'il regarde, comment il balaye ses yeux. Ok. Donc il y a un côté mentaliste un peu. Ouais, mais en fait, c'est même pas... Tu vois, ça s'est développé tout seul. C'est vraiment... Je reste toujours plutôt sur le thème de l'intuition, mais qui a été... travaillé. Ouais, c'est ça. Tu vois, qui a été travaillé. Il y a aussi un truc, allez, je vous le dis. Il y a un truc, par exemple... J'aime bien quand on balance des pieds. Ah, allez, je vous le dis. Ouais, je vais le dire parce que normalement, je ne le dis pas trop, ça, mais je vais quand même le dire. Quand, par exemple, je prends le métro, quand, par exemple, je dois descendre à une station, dans une station précise, alors, allez, on va dire, par exemple, je descends à Réaumur, eh ben, j'attends que ce soit la dernière minute où il y a la sonnerie pour descendre. C'est fou. Ah, tu descends pas direct? Non. J'attends toujours. C'est un réflexe, tu sais. Pourquoi? Par exemple, il y a beaucoup de personnes, quand on les surveillait, en fait, ils attendaient la dernière minute pour sortir du wagon, comme ça on les perdait. Ok. Tu vois? Ah oui, donc t'as l'impression qu'il va pas descendre. Et au final... Ouais. Et donc, du coup, j'ai pris ce truc-là. Et moi, tu me vois toujours assise. Alors, ça sonne, je suis là. Et en dernière seconde, tu me vois descendre. Il y a de quoi devenir fou. Putain, ouais, c'est vrai, c'est particulier. Ouais. C'est particulier. Et ouais, dans le quotidien, à force, et j'imagine il y a plein d'autres petits trucs comme ça auxquels tu penses, si ça se trouve, même peut-être pas forcément. Ouais. Où tout le monde doit te dire, mais pourquoi faire? Ouais, carrément. Ok. Tu sais que j'ai une petite série de questions de préparer où je me dis, c'est des questions plus légères, mais où tout le monde se pose un peu la question en se disant, purée, j'ai l'impression qu'on pourra jamais vraiment savoir. Je vais te les poser, tu me dis, tu réponds honnêtement ou si tu réponds pas, j'en sais rien. Et je peux avoir des jokers ou pas? Tu peux avoir des jokers. Bon, ça va. La première question, c'est est-ce que nos téléphones, parce que ça c'est une vraie question, est-ce que nos téléphones sont traqués? Non, les téléphones ne sont pas traqués. Par contre, je ne trahis rien en disant que maintenant, avec la modernité et avec toute l'évolution, tu vois, technologique, on peut savoir tout de suite, il n'y a même pas besoin d'être dans la police, hein. Tu peux savoir tout de suite où tu es avec ton positionnement, quoi. Donc, t'es pas traqué,
Mais si on a besoin de te chercher, et si tu as un portable qui est opérationnel, qui est de dernier cri, quoi, pas le Bic des années 2000, hein, où il n'y a rien, où on joue au serpent avec, tout ce que tu n'as pas connu. Ouais, non, mais je vois très bien de quel portable tu parles, mais c'est vrai que j'ai pas connu ceux-là. Moi, je les ai connus. Ceux-là, tu peux pas les traquer. Ah là, tu peux rien faire avec, hein, je pense, à part appeler. Voilà quoi, il n'y a rien à faire. Et puis jouer au serpent. Tu sais, il y avait un serpent qui mangeait des petits trucs. Voilà. Snake. Ouais, voilà, exactement. Mais voilà, nous ne sommes pas traqués, mais s'il y avait une nécessité, bien évidemment, on peut savoir où on est. Quelqu'un qui a dit pas traquer, mais retracer. On peut retracer, bien sûr, toujours. Okay. Et ça, depuis toujours, même avec les téléphones qui étaient les anciens téléphones, tu peux toujours retracer, puisque de toute façon, c'est des bornes qui s'activent à chaque fois que tu traverses la rue. Ou une fois de plus, je ne trahis aucun secret. Ouais. C'est les bornes, tu vois, réseau SFR, réseau Orange, et voilà, ça s'active quand tu passes. En gros, ça veut dire que là, pour l'instant, j'ai rien fait de bizarre, machin, tout va bien. Et le jour où on va enquêter sur moi parce que, je sais pas, il y a une dinguerie peut-être, possiblement, on va aller fouiller un peu de ce qui se passe dans mon téléphone. Ah bah bien sûr, okay. C'est évident. Ok, d'accord, je vois très bien. Mais t'as rien à te reprocher. De quoi ? Toi, t'as rien à te reprocher, donc ça va. Ouais, non, c'est vrai. Non, attends, pourquoi je bégaye ? Attention à toi. Non, j'étais sur la prochaine question, c'est pour ça. Ouais. C'est vrai que la manière dont attention, ça c'est des indications hein, quand on bégaye comme ça. Fais attention. Aïe, les gars, je pense qu'il va peut-être y avoir une coupure sur ce live une semaine à un moment. Nora va avoir des questions à me poser après. Ok. Et du coup, si à un moment tu utilises un peu, j'en sais rien, les données du téléphone de quelqu'un sont utilisées, est-ce qu'il est prévenu ? Est-ce qu'il sait ou même pas ? Pas du tout. Ah, pas du tout. Parce que si tu as une enquête, tu as une autorisation d'un procureur, et auquel cas, on ne te prévient pas, justement. Tu imagines si on devait prévenir des gens, je sais pas, du grand banditisme ou des meurtriers que... Oui. Oui, allô. Bonjour, en fait, on est en train d'enquêter sur vous, donc gardez votre portable ouvert. Ouais. Non, ça se pourrait pas. Non, bien évidemment, c'est des enquêtes qui sont secrètes et on n'en sait rien. Ouais. Et là, comme tu dis, quand... par exemple, on retrace les téléphones ou quoi, ça veut dire qu'il y a le procureur qui a donné une validation. Oui. Ah bah bien sûr, tout est réglementé, mais sinon tu t'imagines. Ouais, mais justement, on parle souvent de mandat pour que la police intervienne ou quoi que ce soit. Mais du coup, est-ce qu'il y a des moments où, par exemple, toi, t'es persuadé de quelque chose, tu dis, purée, je suis sûr que ça se passe là-bas ou quoi, et tu peux pas enquêter parce que t'as pas le mandat nécessaire ou quoi que ce soit. Écoute, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais ton enquête et normalement, tu la fais assez bien pour pouvoir après convaincre, pour ouvrir, tu vois, une réelle enquête. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Tu vois, pour que le procureur te dise, bah voilà, c'est bon, on ouvre, tu vois, une enquête, je sais pas. Bon, la flagrance, ça va de soi. Flagrance, c'est flagrant délit, donc t'as pas besoin d'enquête ni rien. Tu commences sur un truc où il y a un flagrant délit qui a été constaté. Mais sur les longues enquêtes comme ça s'appelle des commissions rogatoires qui sont données par le juge d'instruction et qui te donnent en fait l'autorisation. T'as plein de choses que tu peux faire avec cette commission rogatoire-là. Ok. Voilà. Ok. Putain, hyper intéressant. Hyper intéressant. Alors attends, parce que je découvre un petit peu les questions aussi. Alors attends, juste une question. Est-ce que je peux me prendre un petit jus d'orange ? Ah mais bien sûr, fais-toi plaisir, super. On est là pour ça. Hein. Merci beaucoup. On est là pour ça aussi, c'est le petit déj. Alors, je lis les questions parce que je les découvre. Est-ce que tu as déjà eu recours à des gadgets en tout genre ? C'est vrai. Est-ce qu'il y a déjà des gadgets un peu, je sais pas, même des objets du quotidien un peu improbables que tu aurais utilisés pour une enquête ? Alors, il faut recontextualiser. Moi, c'était en 2002. Ouais. Donc, tu t'imagines, entre 2002 et maintenant, l'évolution technologique. Donc, on a plutôt fait un peu les choses, tu vois, à la one again, quoi. On se débrouillait comme on pouvait. Après, moi, le gadget, si on peut appeler ça un gadget, mais l'outil qui m'a le plus fasciné, ça s'appelle un intensificateur de lumière. En fait, c'est quelque chose que tu mets comme ça pour pouvoir voir la nuit. Ok. Voilà. Et ça me rappelle une mission que j'ai faite. Alors, c'était incroyable ça aussi, c'est-à-dire que tu es là, tu es en train de dîner avec tes collègues, et puis ils disent, ce soir, c'est toi ?
Je dis, comment ça, c'est moi? Bah, c'est toi qui vas aller chercher la caméra dans telle campagne, quelle cambrousse. Je dis, c'est pas possible. Si. Donc, ils m'ont habillée en tenue militaire. Ils m'ont donné cette machine-là. En fait, tu vois, c'est un truc que tu mets sur la tête. Ouais, c'est un masque vision nocturne. Ouais. Et je te jure, j'ai eu là aussi, j'ai eu un stress incroyable parce qu'en fait, on m'envoie dans une campagne et je dois récupérer une caméra qui a été positionnée. À l'époque, c'était des caméras qui étaient positionnées. C'est vraiment à l'ancienne, hein, et positionnées dans un arbre et qui devait surveiller donc une maison avec quelqu'un qui était important pour nous, qu'on devait surveiller. Et on devait aller chercher la cassette. T'imagines, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes. Ah waouh. Tu vois. Okay. Je devais aller chercher la cassette et rechanger la cassette. Il fallait y aller de nuit. Mais quand je dis de nuit, c'est pas 23h, hein, c'est 2h du matin. Le gars, il avait des chiens, donc je te raconte pas le stress. J'entendais aboyer de partout. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais mourir. On dirait un jeu vidéo, comment tu l'expliques? Ah, mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et là, on me dit, Nora, voilà, il y a un fil qui est planté par terre et qui va t'emmener jusqu'à l'arbre qui contient la vidéo. Débrouille-toi, il faut le trouver, mais tu as 20 minutes pour trouver. Et là, je te jure, j'ai mis ce truc-là et je marchais et j'entendais mon cœur battre. Ça faisait pom, 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 pom. Je dis, mais c'est pas possible. Je vais crever avant la fin de la mission. En plus, je me suis dit, ils vont dire une fille, elle sait pas faire, tu vois. Je me suis mise une pression que maintenant je ne me mettrai plus. Mais à l'époque, je me suis dit, oh, ils vont dire, elle va pas y arriver, la nana, elle est nulle et tout. Je te jure, j'étais à 4 pattes avec Liel. Et je cherchais. Et puis le temps passait, je me dis, je vais pas trouver. J'avais du sang dans les doigts. Tellement je raclais le sol pour trouver le fil. Bon. Et finalement, j'ai trouvé le fil et on a réussi. Et j'ai récupéré, et le collègue est venu récupérer la cassette, on l'a changée et on est reparti. Mais c'est des trucs incroyables. Et cette utilisation de cet objet-là en particulier m'a beaucoup marqué. Ouais. Vraiment. J'imagine. C'est vrai que c'est un objet, c'est assez ouf. Parce qu'en fait, c'est le genre de truc que tu vois dans les films, dans les jeux. Ouais, dans les jeux, comment il s'appelle le jeu là, la classe, mais jamais tu vas l'utiliser, ça. Ouais, puis jamais tu penses, c'est ça, et même jamais t'envisages de l'utiliser. Ouais. Donc quand t'arrives, t'es là, on te dit, bah tu prends ça avec une tenue militaire et tout, t'as l'impression d'être Lara Croft, quoi, tu vois. Et donc voilà, ça c'est des outils impressionnants vraiment. Après, je vais pas te parler de balises puisque toi-même tu en as mis une dans notre véhicule. Balise donc GPS. c'est toi qui vas nous parler des balises. Les balises GPS, qu'est-ce que je peux te dire dessus? Oh là, ok. Ça, c'était en quelle année? Écoute, moi j'étais sur le terrain pour ces missions-là entre fin 2001, début 2002 jusqu'à 2006. Ok. Voilà. Ok, ouais, donc c'était cette époque-là à peu près. Ouais. Putain, il y avait déjà... Parce qu'en vrai, la lunette qui voit genre vision nocturne, ouais. C'est quand même évolué, je trouve. Ah oui, et puis là maintenant, de toute façon, ça n'a rien à voir. Maintenant, le truc que j'ai utilisé, ça va être un ancêtre. Je pense que ça va être dans des musées. Hein. Tellement l'avancée technologique a pris en 10 ans. C'est un truc de malade. Mais c'est génial pour les collègues parce que ça leur permet de travailler au mieux et d'être le plus précis possible. Après, les outils ne feront jamais l'homme. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il faut trouver des gens qui ont la capacité d'analyser les situations, d'avoir la force physique et surtout avoir le courage. Et avoir ces 3 cumulés, t'es parfait pour travailler dans ce type de service. Ok. Si un jour ça te dit. Ouais, je pense que pourquoi pas bientôt. Hein. Comme on disait, je pense que c'est peut-être le prochain virage après YouTube, même peut-être après le live une semaine. Ah, ça serait trop marrant ça. Non, je pense que ça va être compliqué en termes de. Ouais, non, faut y aller, hein. Faut pas avoir peur. Ouais, et puis surtout, tu sais, c'est vraiment où on est fait pour ça ou pas. Je sais pas comment te dire, parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices, tu vois. Tu vois plus ta petite amie, tu vis vraiment au service de l'État, quoi. Ouais. Il faut aimer. Il y en a qui aiment et qui le font très bien, et d'autres que voilà, c'est un peu plus compliqué. Et t'as été souvent confronté à des personnes comme ça dangereuses et tout? Ouais. Oui. Et mais tu vois, par exemple, les personnes dangereuses, c'est vraiment... Il y a des différences quand même, quoi, tu vois. Il y a une différence, par exemple, entre un terroriste et quelqu'un qui est du grand banditisme, tu vois.
Donc vraiment, il faut s'adapter. Les codes ne sont pas les mêmes. La vision du monde n'est pas la même. Tu vois, le grand banditisme, c'est plus aller chercher de l'argent parce que, voilà, de toute façon, on est contre la société. On trouve que, tu vois, on est contre l'État. Il y a des choses, tu vois, de ce ressort-là. Et le terrorisme, c'est plus du politique, de l'idéologie, tu vois. C'est intéressant, c'est très intéressant. Et moi, j'ai beaucoup aimé la matière dans laquelle j'ai travaillé parce qu'il fallait être toujours au point au niveau politique, au niveau historique et tout ça. Et ça j'aimais bien parce qu'il y avait un côté, en fait, intellectuel. Ouais. Et moi, je ne peux pas travailler si je n'ai pas quelque chose, une matière intellectuelle à évaluer, tu vois. Okay. Et donc non, mais c'est vrai que bon, après c'est différent quand tu vas aller sur un cadavre, la manière de procéder est complètement différente que quand tu vas aller faire des filatures sur un terroriste, quoi. Il faut vraiment s'adapter, et puis c'est pour ça qu'il y a des collègues qui ne feront jamais ce que j'ai fait, et moi je ne ferai jamais des choses genre travailler aux brigades des mineurs, quoi. Brigade des mineurs, moi je les respecte et je pourrais jamais faire ce qu'ils font, quoi. Pourquoi ? Ils voient des choses atroces. Tu ah vois ouais. Ah ouais. Parce que du coup, brigade des mineurs, c'est quoi ? C'est ceux qui vont, ils vont s'occuper de tous les mineurs qui ont... Tu vois, par exemple, tous ceux qui ont été maltraités, ou alors ceux qui ont été maltraités et tout ça, quoi. Ah non, moi j'ai pas le cœur. Tu vois, autant j'ai le cœur pour aller affronter des terroristes. Par contre, je vois un enfant qui est malheureux, mais je m'effondre. Je peux pas. Ok. Je peux pas, tu vois. Ouais, parce que c'est... Ça me touche beaucoup. Ça touche. Ouais, ça me touche beaucoup. Donc, il y a des trucs d'office, j'aurais jamais pu faire, quoi. Ouais. Voilà. Donc, tu préfères, en vrai, limite prendre sur toi, du coup, pour aller affronter des mecs où tu vas mettre ta vie en danger, quoi. Exactement. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on se rend pas compte de combien on... C'est pour toi ? Oh là. Parce que j'ai commencé à bégayer à la question d'avant. Ils arrivent, excuse-moi, nous devons interrompre le stream. Tu peux enlever tes lacets, s'il te plaît, on va t'emmener en garde à vue. T'inquiète pas, je suis déjà en chaussettes, pour être honnête. Oui, c'est vrai. C'est terminé. C'est terminé pour moi, je me rends. Puis les renforts arrivent. N'hésitez pas le chat aussi si vous avez des questions à poser, etc. On en profite. Hein. Ah carrément, avec grand plaisir. Du coup, tu disais que tu intervenais dans les écoles, etc. aussi. Ouais. Donc, c'est quoi le message que tu fais passer vraiment le plus souvent ? Le truc vraiment où tu te dis, je veux que les jeunes, ils aient ça en tête. Alors déjà, je veux que les jeunes savent que la société les aime. Parce qu'en fait, ils se rendent compte, il y en a beaucoup qui pensent que la société ne les aime pas et qui sont mis de côté. Ok. Ils peuvent, il y a des signaux qui montrent cela, qui pourraient être interprétés comme cela. Mais moi, je leur dis, écoutez, nous, on vous aime, on croit en vous, donc ne vous laissez pas aller, croyez en vous aussi, et surtout, ne vous limitez pas. Parce que souvent, moi, je vais dans les écoles qui demandent à ce que je vienne les voir, ce sont des écoles qui sont dans ce qu'on dit les quartiers dits populaires, tu vois, les quartiers un peu défavorisés. Et je me rends compte que j'ai un lien avec eux incroyable parce que on se reconnaît l'un dans l'autre. Ils savent que moi je viens d'un quartier défavorisé et eux ils sont. Et je leur dis mais arrêtez, croyez en vous. Je sais que c'est difficile, je sais que vous n'êtes pas attendus et je ne vais pas vous raconter d'histoire. Vous n'êtes pas attendus. Quelqu'un qui vient de Vénissieux ou Vaux-en-Velin, peut-être qu'il sera plus subira des préjugés que quelqu'un qui vient, je sais pas moi, d'un quartier un peu plus favorisé, tu vois. Et je parle de Vénissieux ou Vaux-en-Velin parce que j'y vais régulièrement et que je les adore. Mais je peux parler aussi à Paris, dans des quartiers comme le 19e ou en banlieue comme le 93. Et j'en ai marre en fait qu'on mette de côté toute cette jeunesse-là. Donc quand j'y vais, je leur dis croyez en vous, étudiez, parce que c'est vachement important. C'est vachement important parce qu'il faut même pas, à la limite si on n'arrive pas à avoir des diplômes, c'est même plus la question. Ce qu'il faut, c'est être en capacité de s'adapter à tous les milieux. C'est ce que je dis à mon fils. Si tu es capable de t'adapter à toutes les situations, c'est-à-dire parler le même code quand tu vas, par exemple, dans un endroit huppé, et puis savoir parler d'autres codes dans d'autres milieux, et déjà, tu es prêt à affronter beaucoup de choses dans la vie, tu vois. Donc je suis plus dans ça, et puis évidemment, je fais la prévention de la radicalisation, je leur parle aussi d'antisémitisme,
Parce que, tu vois, j'ai été dans l'affaire Ilan Halimi, tu sais, du jeune garçon qui a été kidnappé et torturé il y a quelques années. Et en fait, moi, j'ai assuré la sécurité de la famille. J'ai participé à assurer leur sécurité. Et donc, ça aussi, j'en parle et je leur dis, voilà, comme il y a eu ces derniers temps un regain d'antisémitisme, je leur dis, écoutez, voilà, je leur raconte ça pour qu'ils prennent conscience qu'il ne faut pas qu'ils s'inspirent de ce qu'ils voient dans les médias, parce que, tu vois, c'est n'importe quoi. Et je me rends compte que ces gens-là, bien évidemment, ils ne sont pas du tout antisémites, ils sont complètement touchés par cette histoire. Et enfin, moi, j'adore notre jeunesse. Et je trouve qu'on s'en occupe pas assez. Et c'est pour ça que je vais faire aussi des séries. Ouais. Tu vois, je préfère faire des séries que des films. Parce que les séries, ça rentre dans les maisons. Et donc, les jeunes pourront regarder ça et pourront prendre des messages. Tu vois, je vais faire des séries d'action, mais toujours avec des messages derrière, des messages pour les jeunes, et voilà, pour leur donner confiance en eux, quoi. Ok. Voilà. Hyper intéressant. Alors, il y a 2 choses dans le chat qui ressortent beaucoup. Je sais pas si tu veux en parler. En vrai, tu peux dire non, parce qu'ils sont juste insupportables. Ils veulent savoir si ça payait bien, du coup, de risquer sa vie, en fait. Eh bien, il n'y a pas de difficulté. Moi, je dis toujours, quand on est fonctionnaire, on se met à l'abri de la fortune. Donc, ce qui veut dire que je gagnais pas beaucoup. On gagne, en fait, on fonctionne avec une grille indiciaire. Et en fait, que tu fasses ça ou que tu fasses autre chose, tout le monde est payé à la même enseigne. Ok. Voilà. Et donc, ça paye normal, quoi. Ça, tu commences, je crois qu'en école, quand tu es policier, tu dois commencer peut-être à 1006, 1007. Et en fin de carrière, tu dois être vers 3000, un truc comme ça. Ok, ah ouais. Ah ouais, donc si tu veux être riche, non. Ah ouais, non, c'est clair. Négatif. Putain. Il faut vraiment avoir la foi. Alors que tu te retrouves dans des situations où vraiment tu risques ta vie. Ah ouais, non. Mais généralement, les métiers qui sont utiles comme ça, ils sont pas vraiment bien payés, quoi. Tu vois, c'est comme pompier. C'est un peu injuste, ça. Tu vois, pompiers, les aides-soignants, infirmières, c'est des gens qui donnent leur vie pour les autres. Et effectivement, on y gagnerait à les rémunérer un peu plus. Ah. Donc, désolé, les amis du chat. Ok. Et il y en a qui demandent, est-ce que tu t'es déjà fait tirer dessus? Après, toi, tu étais plus dans les missions discrètes. Oui, donc du coup, comme j'étais dans les missions discrètes et qu'ensuite après je suis allée à la brigade criminelle, donc là aussi il n'y avait pas de sujet où j'aurais pu mettre ma vie comme ça en danger directement. Donc non, grâce à Dieu, je ne me suis pas fait tirer dessus. Par contre, il m'est arrivé beaucoup d'accidents, dont une fois, c'était vraiment à mes débuts. En fait, j'ai interpellé une fille, mais elle était costaud, elle faisait 1m80, mais vraiment grand gabarit. Ça me fait rire parce que t'as vraiment regardé en l'air. Ah ouais. Je revis les choses quand je les raconte. Et en fait, figure-toi qu'elle battait son père. Oh putain. C'est pas un truc de ouf. Elle battait son père. Et donc, en fait, je savais pas que c'était son père au début, moi. Ok. Et donc, en fait, nous, en tant que policiers, on doit faire cesser les infractions. Donc, j'y suis allée et je lui ai sauté dessus. Tu vois. Et là, j'ai halluciné parce qu'arrivait une chose qui ne m'était jamais arrivée avant. Je me suis retrouvée par terre, en train de me rouler par terre avec elle, dans le caniveau. C'était horrible. Et j'ai pris ma menotte pour l'interpeller. Et en fait, j'ai pas réussi, parce qu'elle était tellement costaud, j'ai pas réussi à mettre la deuxième poignée. Et je me suis pris la poignée, elle m'a frappé avec, elle m'a cassé le pouce. Et là, comment j'ai eu mal, purée, c'était horrible. Bon, on a réussi, heureusement les collègues sont venus m'aider, on a réussi à l'attraper. Et le comble de l'histoire, c'est que quand on l'a interpellée et qu'on voulait la ramener au commissariat, son père, qui était en sang, nous a insultés parce que il a dit ouais, n'embarquez pas ma fille, c'est ma fille, je l'aime et tout, alors que le gars était en sang, hein, tu vois. Oh putain. Et là, tout un monde qui arrive de gens qui se baladaient, qui prennent qui n'ont rien compris à l'affaire, qui prennent parti avec le père, ils pensent qu'on a fait une arrestation arbitraire et qui nous lancent des trucs et tout, enfin le cauchemar.
Le cauchemar, l'affaire, tu sais. Ah ouais, donc vous êtes passé pour les grands méchants de l'histoire alors que... Les grands méchants de l'histoire, alors que moi j'avais le pouce en vrac qui tombait. Wow. Tu vois, j'étais en larmes, nous on était en train de galérer, le père était en sang, et en plus on s'est fait lyncher, enfin... Donc c'est un métier où parfois aussi on n'est pas reconnu, tu vois, à notre juste valeur. Ouais. J'avoue. On a pris cher. Hein. Mais là, le père, il faisait un déni dans cette histoire. Ben, je pense que ouais, c'est ta fille. Ouais. Peut-être qu'il y a un truc où... Tu vois, tu préfères prendre sur toi, mais c'est horrible, quoi. Ouais, c'est horrible. Ça m'a marqué, tu vois. Ouais. Ça m'a marqué. Moi, ça me fait de la peine quand je regarde ce genre de choses ou que j'entends parler de ça. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'histoires où il y a des familles, des trucs comme ça qu'on soupçonne pas. Et en fait, il se passe des trucs de ouf et... C'est tellement difficile dans cette famille qu'il y a toujours quelqu'un qui souffre, mais qui prend sur lui parce qu'il ne veut pas détruire le reste. Et c'est... Mais c'est terrible. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Et surtout, les gens... Moi, je ne supporte plus les gens qui ont toujours des préjugés. Tu vois ? C'est pour ça que je te dis que, normalement, en fin de carrière, on doit être complètement démuni de toute certitude. Parce que, une petite anecdote, je me souviens, il y avait 2 jeunes mineurs qui traînaient tout le temps sur le 20e arrondissement. Et il traînait toujours tout seul avec des plus grands, tu vois, qui étaient vraiment un peu, tu vois, c'était un peu des délinquants, quoi, tu vois. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible, il faut les ramener chez eux, On pouvait pas, et en plus, à cette époque-là, on n'avait pas le droit parce que sinon, on sortait de notre district, tu vois. Et à chaque fois, moi-même, hein, j'avais des préjugés, je dis, ouais, c'est inadmissible, les parents, ils s'occupent pas d'eux, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Faut pas faire des enfants dans ces cas-là et tout. Et un soir, on a le temps, on prend le risque, on sort du district et on les ramène chez eux. Ok. Bah. Ouais, donc tu t'aventures dans quelque chose où en vrai, t'es pas là pour ça à la base. Exactement. Mais tu sais, le côté un peu bienveillance, tout ça, c'était plus fort que moi, quoi. Ouais, t'as envie, quoi. Ouais, je voulais les ramener chez eux, c'est pas possible. Donc je convainc mes collègues et on les ramène. Et là, j'hallucine. En fait, ces 2 petits frères, leur grande sœur, elle était en train d'étudier, elle n'a pas réussi à les canaliser, ils sont partis, ils sont carapatés. Et en fait, la maman n'était pas là, la maman était partie faire des ménages et on l'a croisée, elle remontait chez elle, complètement dépitée. C'était une maman formidable, mais vraiment formidable, alors qu'on avait des préjugés, on me disait « ouais, c'est une famille qui ne s'occupe pas de ses enfants ». En fait, c'est une pauvre dame qui faisait comme elle pouvait. Et donc, ça m'a fait beaucoup de peine. Je suis repartie, j'avais les larmes aux yeux. Et je me suis dit, mais en fait, ça suffit les préjugés, quoi. Ouais. Tu vois ? On ne connaît pas les histoires des gens. Faut arrêter. Alors, évidemment, il y a des parents qui sont des missionnaires et ça, enfin, on ne va pas le nier non plus. Mais il faut aller au cas par cas et c'est trop facile, en fait, d'avoir des préjugés. Quand on est reparti, c'était un silence de mort dans la voiture, quoi. On était tous gênés de tout ce qu'on avait dit avant et on s'est dit, ouais, quand même... Voilà, faut pas juger les gens comme ça. C'est pas si simple que ça. Ouais, non, c'est pas si simple. Ouais. Ok. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Hein. Ouais, complètement. C'est quoi qui t'a attiré dans ce travail ? C'est vrai ? Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu... Parce que, mine de rien, à la base, tu parles de, du coup, police secours. Quand on te parle de... des nouveaux services pour aller lutter contre le terrorisme... c'est quand même pas le jour et la nuit, mais quasiment. Ah, si. Ouais, voilà. Ouais. Ah, mais si, donc, si. Qu'est-ce qui fait que tu dises, allez, go, j'accepte ? Déjà, au début, j'ai refusé la première fois. Ah, ok. Parce qu'en fait, je pensais qu'on se foutait de moi. Ah, donc, d'accord. Ouais. Ah, ouais. Les personnes, ils sont venus me voir sur le terrain. J'ai dit, ouais, c'est des bêtises, ça. Non, voilà. Ils sont revenus une 2e fois. 15 jours après, et là, quand ils m'ont donné un rendez-vous vraiment au ministère, j'ai compris que c'était sérieux, tu vois. Et c'était juste fraîchement après le 11 septembre, et je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde allait mettre dans le même sac tous les musulmans, tu vois. Et moi, je suis musulmane, tu vois. Et quand on m'a proposé de rentrer au renseignement, j'ai dit, mais oui, en fait, ça a du sens. Ça a du sens parce que je vois qu'il y a des enfoirés qui sont en train de dévoyer ma religion, et que par conséquent, c'est mon rôle, c'est l'occasion pour moi de les mettre hors d'état de nuire pour pouvoir vivre, tu vois, un islam normal et dire que les musulmans, c'est pas tous des terroristes, tu vois. Donc je me suis mis ça comme mission. Autre mission aussi, je me suis dit, attends, première femme, c'est génial, quoi, quand même. Ouais. Tu vois ? Parce qu'en fait, je le fais pas pour moi. Je le fais parce que si moi j'y arrive,
et ben d'autres, je vais ouvrir une porte, quoi, tu vois. Donc en fait, c'était à double tranchant, c'est-à-dire que en même temps, ça m'a motivée et en même temps, ça m'a mis une pression incroyable. Mais une pression. Le premier jour, quand je suis arrivée pour l'entretien, je tremblais. Je tremblais, je te jure. Hein, je me disais, bon, allez, c'est bon, de toute façon, je vais le louper. Et puis, de toute façon, c'est trop grand pour moi. Parce que quand on te propose quelque chose qui est trop grand, eh ben, t'as peur. Hein, tu vois. Et donc, dès qu'on m'a dit, écoute, nous, on pense que tu as les compétences et que tu vas le faire, j'ai dit, allez, on y va et puis on verra bien. Au pire, je réussis pas, je retourne là où j'étais et puis voilà. Et grâce à Dieu, ça a bien marché. Et donc, du coup, c'est devenu... Enfin, ça a fait toute ma carrière, quoi. Parce que pendant toute ma carrière, j'ai fait cette thématique-là, quoi. Je travaillais là-dessus. Ouais, donc c'était vraiment personnel, en fait. Ouais, c'était personnel, ouais. C'était personnel, j'étais profondément affectée par le 11 septembre 2001. Ça m'a beaucoup touchée, hein. C'était terrible parce que je sentais venir l'histoire où nous, les Maghrébins ou les Noirs, mais musulmans, on allait prendre cher après. Et ça n'a fait que se confirmer, quoi. Donc, Ce qui est horrible, c'est que c'est encore aujourd'hui comme ça chez certaines personnes. Hein. Bah oui, bah ouais. Donc c'est pour ça aussi que je me suis un peu outée. C'est pour dire stop, voilà, arrêtez, quoi. Moi, ma mère, elle est voilée. Et pourtant, moi, j'ai travaillé au service de la France et j'ai arrêté les terroristes, quoi. Donc il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac. Et je suis fière de ma maman. Et je suis fière de ce que j'ai pu apporter à mon pays, que j'aime profondément. Et je sais qu'il y a des gens, c'est difficile à entendre pour eux, ces deux facettes. Et pourtant, c'est la même personne et je le vis très bien et voilà, je suis contente. Trop bien, génial. Incroyable, elle a bien raison. Tellement belle histoire. En tout cas, le chat t'adore. Hein. Oh, c'est génial. Merci le chat. Je vous embrasse fort. Tu les as mis vraiment d'accord. Quelle étude pour ce travail? Est-ce qu'il y a vraiment des études? Eh ben, en fait, pour policier, c'est simple. Il faut que tu aies un bac. Voilà. Donc, Okay. À partir du moment où tu as un bac, tu peux devenir déjà gardien de la paix. Tu veux être officier, il faut avoir un bac plus 3. Tu veux être commissaire, c'est un bac plus 5. Peu importe la matière, mais de préférence, il faudrait plutôt faire du droit, tu vois. C'est comme ça te permet d'être un peu, tu vois, prêt à comprendre comment se passe une enquête et tout ça. Après, à partir du moment où tu rentres, par exemple, tu as le bac et tu veux devenir policier, tu passes le concours et ensuite, en fonction de ton classement, tu vas choisir l'endroit où tu vas être affecté. Voilà. Donc, généralement, tu ne rentres pas directement au renseignement. D'abord, tu commences par faire... Et c'est mieux, je trouve, moi. Moi, je trouve que le système américain, il est super. C'est-à-dire que tu commences policier en tenue, comme tout le monde. Tu apprends vraiment ce que c'est que le métier. Et par la suite, selon tes affinités et ce qui t'intéresse, tu t'orientes sur d'autres filières. Donc, sur des trucs plus précis, quoi. Voilà, exactement. Après, tu peux aller en PJ, par exemple, pour faire des enquêtes, par exemple, enquête de stupes, il y a la brigade du proxénétisme, il y a la brigade des mineurs, tu vois, des choses comme ça. Ou alors, tu peux, par exemple, faire du renseignement, ou même, moi, ce que j'adore dans la police, c'est que tu peux faire 10 000 choses. Par exemple, il y a la brigade fluviale, on n'en parle jamais. Mais pour ceux qui adorent faire de la plongée, qui adorent être tout le temps sur un bateau, la fluviale, c'est top, quoi, tu vois. Ils font de la plongée, carrément? Bah oui, la fluviale, par exemple, tu les vois pas sur la Seine. Sur la Seine, peut-être pas attention. On fait pas attention, t'as vu, hein, mais c'est un truc de malade. C'est pour ça que j'adore ce métier. Et ben en fait, ils sont tout le temps sur la Seine. Et ils vont, par exemple, repêcher des gens quand il y a eu des suicides ou des choses comme ça. Mais aussi, quelqu'un qui tombe, ils vont aller le chercher. Tu vois? Donc, il faut avoir une condition physique irréprochable. Et tu peux faire des choses incroyables. Là, dernièrement, ils ont repêché une arme qui avait été jetée par quelqu'un qui l'avait utilisée. Tu vois? C'est top. Ah ouais, c'est incroyable. C'est top. Ouais. Moi, je trouve ça super. Puis bon, t'as aussi la brigade équestre. Ils sont tout le temps sur des chevaux. T'as la brigade cycliste. Alors, tu sais que j'ai une question sur la brigade équestre. Parce que je me suis toujours posé cette question. Je me suis dit, mais... Alors, c'est génial, parce que du coup, c'est une nouvelle brigade, enfin, c'est une brigade, etc. Mais, genre, qu'est-ce que ça apporte de plus d'être sur un cheval? Parce que moi, j'ai l'impression qu'au final, si, je sais pas, il y a un souci ou quoi que ce soit, c'est plus dur de réagir
Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Moi personnellement, déjà moi j'ai peur des chevaux, donc je vais te dire, j'aurais jamais fait la brigade. Donc je n'ai pas plus de renseignements que ça sur eux, mais tout ce que je sais, c'est que il y a déjà une mission de sécurisation. C'est déjà énorme dans des endroits où on ne peut pas accéder comme ça facilement. Donc, tu vois, vraiment, chacun a sa mission de sécurisation avec les moyens qui sont adéquats en fonction du lieu où il travaille, tu vois. Donc voilà, donc effectivement, on ne pourra jamais faire une BAC à cheval. Hein, ça. Ouais, c'est clair. Mais oui, en fait, du coup, eux, ils vont peut-être... ils interviennent sur d'autres trucs, quoi. Voilà, exactement. Ok. Et bah, trop bien, franchement, hyper intéressant. Il est déjà 11h30. Ah mince. Il est déjà 11h30 passé. Ça passe vite, hein. Ouais, complètement. Ouais, non, franchement, ça passe vite. Rire d'antagoniste. Alors, les gars, ils trouvent que ton rire, ça faisait vraiment rire de méchant, genre. C'est vrai ? Ouais. Eh bien, non. Je suis une gentille, une très gentille. 11h30, ouais, j'ai vu les 11h30, les amis. Est-ce qu'il y a un dernier truc, un dernier message, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui te tient à cœur, tu veux... Ah bah écoute, franchement, je crois que non, là on a quand même bien parlé. Juste un mot pour te dire merci. Merci de m'avoir invité. C'est gentil, merci à toi. Super sympa. Merci à toi. Et puis bah écoute, à quand tu veux, avec grand plaisir. Voilà. Ok. Je suis là. Et bah génial. On a parlé un petit peu de ton livre aussi. On a beaucoup qui demandaient le nom. C'est vrai qu'on a dit que tu as écrit un livre et tout. On n'a même pas parlé du nom. Je crois que je l'ai donné au début. Mais oui, c'est vrai. Pardon, excuse-moi. C'est Agente d'élite, le récit inspirant d'une enfant de Barbès, aux éditions Max Milo. Voilà. Et du coup, dans ce livre-là, tu racontes ton histoire. Voilà, ouais. Je raconte comment, depuis ma jeunesse, où je me destinais à des études de philo pour être prof de philo, comment j'ai rencontré j'ai fait de la boxe française et que c'est mes profs de boxe qui m'ont donné envie de rentrer dans la police et mon parcours jusqu'à ce que je sois arrêtée par justement le terroriste qui a voulu en fait un peu me recruter. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Non, incroyable. C'est ouais. Super. Je veux dire, je pense que les amis du chat vont adorer, sincèrement. Ok. Ouais. Et bah génial, les amis, si vous voulez en savoir plus du coup sur l'histoire de Nora, si vous kiffez la lecture, je pense que le livre a l'air vraiment cool. En tout cas, ça donne envie. Bah écoute, je te l'enverrai. Ça donne envie. Bah super chaud, trop bien. Voilà, il y a que des cœurs. Merci Nora. Ah, je te laisse super. regarder un petit peu le chat et tout. Je crois qu'ils ont bien kiffé. Les amis. Oh, génial. Oh, merci beaucoup, vraiment, vous êtes formidables. Franchement, je suis émue parce que, en plus, ça n'arrête pas de tomber comme ça. Ça va super vite, t'as vu ? C'est incroyable. Il y a un côté un peu addictif à lire le chat. Ah bah oui, moi je vais rester toute la journée voir autant de cœurs. Merci beaucoup les amis, à bientôt. Et bah les gars, nous on se retrouve tout de suite. Je redescends tout de suite pour le streamer du tremplin comme d'habitude, vous avez l'habitude. Merci d'avoir suivi ce petit podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci Nora. Merci à toi. Et à bientôt du coup. À bientôt, à très vite. À bientôt. À tout de suite les amis. Vous êtes